Il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les autres, un Dieu qui a créé tout l'univers. Dieu a donné aux hommes la liberté de prendre leurs propres décisions, mais les hommes ont choisi de faire le mal. C'est pourquoi, il y a plus de 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils unique naître d'une vierge afin de permettre à tous les hommes d'être sauvés. Et même s'il était parfaitement innocent, le Seigneur Jésus-Christ a volontairement payé le prix ultime sur la croix pour les péchés de l'humanité. La Bible dit: « Mais il était blessé pour nos transgressions, il était meurtri pour nos fautes, le châtiment de notre paix était sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Que devez-vous faire pour être sauvés? Tout d'abord, il faut admettre que l'on a péché contre Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 3, versets 10 à 12. Comme il est écrit, « Il n'y a aucun vertueux, non, pas un seul. Il n'y en a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui cherche après Dieu. Ils se sont tous égarés du chemin, ils sont ensemble devenus désœuvrés. Il n'y en a point qui fasse le bien, non, pas un seul. » Au verset 23, nous lisons: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais peut-être pensez-vous que vous êtes une bonne personne et que Dieu évaluera un jour vos bonnes œuvres par rapport aux mauvaises choses que vous avez faites? Peut-être croyez-vous que vous pouvez gagner le ciel parce que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Si c'est ce que vous croyez, vous devez lire ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 2, verset 17. Lorsque Jésus entendit cela, il leur dit: « Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin du médecin, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour appeler les vertueux, mais les pécheurs à la repentance. » L'apôtre Paul a déclaré dans le 1er Timothée 1, 15: « C'est une parole fidèle et digne de toute acceptation que Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le chef. » La vérité, chers amis, c'est que Jésus n'est pas mort sur la croix pour les bons, il est mort et a versé son sang pour les pécheurs. Dans le 1er Pierre 3, 18. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il puisse nous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, mais vivifié par l'Esprit. Dans Romains, chapitre 5, versets 6 à 10, nous lisons: « Car lorsque nous étions encore sans force, en temps voulu, Christ est mort pour les impies. Car à peine mourrait-on pour un homme vertueux, encore peut-être pour un homme bien, certains oseraient même mourir. Mais Dieu démontre son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère à travers lui. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. » La Bible dit dans la 2e épître aux Corinthiens 7, 10. « Car la tristesse pieuse œuvre la repentance vers le salut dont on ne se repent point, mais la tristesse du monde œuvre la mort. » Un jour, chacun devra se tenir devant Dieu et être jugé. Romains 14, 11 à 12 dit: « Car il est écrit: Tant que je vivrai, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera à Dieu. Ainsi donc chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. » En Hébreux 9, 27 et 28, nous lisons: « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, mais après cela le jugement. Alors Christ a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup, et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra la seconde fois sans péché pour le salut. » Mon ami, pouvez-vous honnêtement dire que vous êtes prêt pour ce jugement? Jean 14, 6 dit: « Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père, sauf par moi. » Dans Actes 4, 12, nous lisons: « Et il n'y a point de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Jésus est mort sur la croix pour donner aux hommes le moyen d'être sauvés. Il n'y a pas d'autre chemin vers le ciel. Mais que se passe-t-il si vous rejetez Jésus-Christ et faites confiance à votre propre justice? Romains 6, 23 dit: « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il est dit dans Matthieu 25, 41. « Alors il dira aussi à ceux qui seront à gauche: Retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges.
Apocalypse 20, versets 14 et 15 dit « Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. Ceci est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. » Que faut-il donc faire pour être sauvé? La réponse se trouve dans Actes 16, 31. Et ils dirent « Crois en le Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. » Vous devez avoir foi en l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix en tant que paiement pour votre péché. Éphésiens 2, 8, 9 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Romains 10, 9 et 10 dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car avec le cœur l'homme croit vers la droiture, et avec la bouche la confession est faite vers le salut. Jean chapitre 3 versets 16 et 17 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde à travers lui puisse être sauvé. Si vous voulez recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, alors priez Dieu avec vos propres mots. Vous pouvez librement parler à Dieu comme vous parleriez à n'importe qui d'autre. La prière suivante est simplement un exemple. S'il vous plaît, ne la répétez pas sans cesse. Dieu vous entend où que vous soyez, et vous pouvez lui parler avec vos propres mots, ce qui est bien mieux que de répéter une prière que quelqu'un d'autre a écrite. Cher Dieu, je sais que je suis un pécheur et que je ne serai jamais assez bon pour mériter le ciel. Je ne veux pas aller en enfer quand je mourrai. Je mets ma foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix pour payer pour mes péchés. Aide-moi à vivre pour toi, cher Dieu, à partir de maintenant. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Romains 10, 13, « Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. » Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous êtes passé de la mort à la vie et vous passerez l'éternité au ciel avec Dieu. Les anges et tous ceux qui ont été rachetés, dans le 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Le 1er Jean chapitre 5, versets 10 à 13 dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et ceci est le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a point le Fils de Dieu n'a pas la vie. J'ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. Les écrits de Jésus-Christ se trouvent dans le Nouveau Testament. Mais si vous n'avez toujours pas accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous devez réaliser que votre décision de l'accepter ou de le rejeter aura des conséquences sur votre vie après la mort. Crois en le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir et mettre votre confiance en Jésus-Christ. Cela signifie que vous devez réaliser que vous avez péché contre Dieu et que vous ne méritez pas d'aller au paradis. Vous devez comprendre et croire que Jésus est mort pour vous, qu'il a versé son sang pour vous sur la croix et qu'il est ressuscité des morts. Il a payé entièrement le prix de votre péché. Vous avez confiance en lui et en lui seul pour votre salut. Faites-lui confiance et il vous sauvera et pardonnera tous vos péchés. Ma prière est que vous lui fassiez confiance.